Chapitre 2. L'arrivée. Le samedi matin, le premier couple sur les trois arriva face au très grand et luxueux château. Le couple nommé les Levendreau étaient des personnes de la bonne et haute classe sociale, riches mais ne le montraient pas, voire très peu. L'homme, M. Gaël Levendreau, avait déjà eu affaire ici même avec Georges Clemenceau en 1917 pour son compte personnel. Il devait faire entrer son fils à l'université. Monsieur Levendreau était professeur de français dans sa jeunesse, puis il est devenu directeur d'université. C'est un homme de taille moyenne, 1,70 m environ, des cheveux blonds et bouclés, des lunettes rondes, un costume noir et un petit chapeau melon. Sa femme, amie de Madame de Saint-Ségur, était écrivaine tout comme son amie. Petite, 1,56 m, rousse aux yeux bleus, un teint pâle, quelques taches de rousseur sous le dessous des yeux, elle portait un manteau vert tout comme son chapeau avec une plume d'oie sur le dessus. Les personnes descendirent du taxi, noires également, par une petite porte, puis furent accueillies par Madame Mariette. C'était la femme de ménage du château. Elle les accompagna dans le salon rouge, où des tableaux comme la Joconde, Napoléon Bonaparte, Louis XIV ou bien encore Voltaire étaient disposés tout autour de la pièce. Le buste de Marianne y figurait aussi. Sur un canapé bleu, comportant des coussins couleur or, avec une tasse de thé dans la main droite, et la coupelle tenant la tasse dans la main gauche, ainsi qu'écoutant de l'opéra, on voyait Madame de Saint-Ségur les attendant. Bonjour et bienvenue, mes amis. Entrez, n'ayez pas peur, voyons. Allez-y, asseyez-vous, ne restez pas debout, enfin. Alors, vous venez ici pour le week-end, c'est bien ça? Tout à fait. Moi et mon épouse venons ici faire des affaires avec monsieur Ispette, loin de la vie locale. Ça va nous faire grand bien. Très bien, mes amis. Vous avez tout ce qu'il vous faut ici. Le jardin est à votre disposition. Théodore Musset, mon jardinier, l'a nettoyé de fond en comble. La piscine n'est pas très chaude en revanche, mais vous avez une baignoire dans votre chambre. Le déjeuner se fera à midi. Une clochette retentira, et 19h pour le repas. Merci beaucoup, madame, pour votre accueil. À 11 h, une voiture fit grincer les cailloux. C'était le couple Ispette. Ils arrivaient par taxi. Celui-ci était blanc, pas très joli. Un homme de petite taille, 1,60 m, jeune, habillé d'un costume noir de pièce, portant une pipe à sa bouche et ayant une casquette sur sa tête, descendit du taxi. C'était Jules Ispette. Une femme en manteau de fourrure brune descendit à son tour. Grande et élégante, blonde, une coupe carrée, Lessane, la femme de Jules, faisait souvent tourner les têtes. Madame Mariette les accueillit à leur tour. Il était presque midi. Les deux couples descendirent manger au moment où la clochette se manifestait d'un bruit sonore. Au menu, c'était carottes du jardin, poulet et pommes de terre du jardin également. Le menu fut préparé par Madame Lisande, une excellente cuisinière, plusieurs fois appelée par de grands dirigeants de pays voisins, comme les Pays-Bas, la Suisse ou bien la Belgique, pour confectionner des plats extraordinaires. Vers 16 h, monsieur et madame Brown arrivèrent à leur tour. Sans accueil, mais avec un bonjour de la part de tous, car de classe moyenne est habituée à se lui retirer du monde. Ils montèrent l'escalier en colimaçon, face à l'entrée du château, arrivèrent au premier étage, prirent à droite, marchèrent sur 10 mètres, et entrèrent dans la chambre numéro 3, qui se trouve à droite dans le couloir. Make a chance on